Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver à partir des studios de la télévision algérienne pour la spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, une spéciale qui sera consacrée bien évidemment au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Caire, les quarts de finale. Donc aujourd'hui, à partir de 17h a débuté donc la confrontation entre le Sénégal et le Bénin. Et à partir de 20h, superbe affiche entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et c'est l'occasion aujourd'hui à J-1 de la confrontation Algérie-Côte d'Ivoire. Comptant pour les quarts de finale, le même stade de la compétition, de revenir sur la préparation et le mental des Verts à la veille de ce match. Le plaisir de recevoir aujourd'hui un habitué au studio de Canal Algérie et surtout un entraîneur qui a déjà vécu l'euphorie du succès en étant entraîneur national de l'équipe militaire, vainqueur de la Coupe du Monde. Et c'est un grand plaisir de le recevoir, à savoir Cheikh Abdelrahman Mahdaoui. Cheikh, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et très heureux d'être parmi vous. C'est vrai que le fait d'être avec Canal Algérie, c'est un grand plaisir. Et croyez-moi, c'est un sentiment partagé. Là, le jingle Coupe d'Afrique des Nations, on se retrouve juste après. Jingle. Et l'aventure africaine qui continue bien évidemment avec ses quarts de finale aujourd'hui, je le disais, le Sénégal qui affronte en ce moment même le Bénin 0-0 à la mi-temps. Et Cheikh Mahdaoui, le Sénégal vient d'ouvrir le score à la 69e minute, 1-0 pour le moment en deuxième mi-temps. Et il faut le dire aussi que le Sénégal éprouve d'énormes difficultés actuellement dans ce match, que ce soit en première mi-temps, que ce soit dans la seconde. Le Bénin a un ensemble assez homogène, assez déterminé lui aussi. Bon, mais c'est vrai que le Sénégal a trouvé la formule pour marquer le but que peut-être serait le but de la qualification. On s'arrête là ou bien on va s'attendre à une réaction, un sursaut d'orgueil de la part des Béninois? Je dis qu'actuellement, il n'y a plus de... Je pense que le Bénin, enfin, il a en tous les cas des possibilités. Il y a des possibilités d'égaliser. Donc ça va être un match qui reste serré comme dans tous les matchs. Et c'est possible que le Bénin gagne, comme possible que le Sénégal retrouve son équilibre et ajoute encore un second but. Beaucoup de surprises dans cette Coupe d'Afrique des Nations, l'élimination précoce de l'Égypte, le Cameroun également détenteur du dernier trophée, mais surtout cette équipe malgache qui a impressionné plus d'un. C'est juste, j'avais déjà pressenti avec cette Coupe d'Afrique en Égypte qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Pourquoi? Parce que déjà le football lui-même, le football africain, présente toujours des aspects assez inconnus et souvent des équipes sortent du lot, comme ça a été le cas de plusieurs nations africaines qui arrivent à faire de bonnes Coupes d'Afrique, comme dans le cas extrême, c'est de passer complètement à côté. La surprise a été déjà avec le changement de domiciliation de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique. Oui. Le Cameroun, on n'avait pas beaucoup de... Mais c'était aussi une surprise que quand on met l'Égypte dans le Gotala et dès le départ, on a senti que c'est une Coupe d'Afrique qui va être ouverte, que ceux qui avaient des craintes au Cameroun ont retrouvé de la sérénité, en particulier certaines équipes, je dirais, maghrébines, et donc on s'attendait à ces surprises. Mais la grosse surprise, c'est quand même le fiasco, c'est du pays organisateur qui a été éliminé déjà dès le 8e de finale. Deux grosses surprises, l'élimination du Cameroun, détenteur du trophée, de l'Égypte, pays organisateur, donc éliminé par deux gros cylindrés qui vont s'affronter ce soir à partir de 20h, à savoir le Nigeria qui a éliminé donc l'équipe camerounaise et l'Afrique du Sud qui a écarté de son chemin l'Égypte. L'Égypte. Et donc nous allons... Non, déjà au départ, on sait que soit le Nigeria ou l'Afrique du Sud, c'est quand même des nations où le football est assez bien, disons, bien représenté, des individualités, un ensemble, du travail, des sélections quand même assez homogènes, assez équilibrées et beaucoup de résultats sur le plan international.
Et on va voir justement ce soir un match très technique qui va être bien sûr, je dirais peut-être un peu éprouvé sur le plan physique parce que actuellement nous allons constater que l'aspect athlétique prime un peu sur le côté technico-tactique. Alors, toutes ces équipes, malgré leur bonne volonté et surtout leurs prestations, ont été éclipsées par celle de l'équipe algérienne qui pour le moment est favorite par, c'est ce que disent beaucoup de spécialistes. L'Algérie a changé de statut au premier tour. C'est vrai qu'au départ, c'est une équipe qui, vis-à-vis de l'adversaire, nos adversaires de tout temps nous mettent toujours sur, disons, une catégorie un peu particulière et craignent beaucoup l'Algérie. Mais connaissant un peu notre équipe, je pense qu'avec la nouvelle dynamique, avec la réorganisation de cette équipe, le nouveau staff technique, on s'est dit que notre équipe va partir pour se donner, pour s'aguerrir plus que pour décrocher le titre. Mais avec l'élimination, je crois que la voie nous est tracée en éliminant le Maroc, l'Égypte. Oui. Maintenant, nous aspirons à mieux, d'abord sur le plan psychologique. Nous voulons faire mieux que nos amis du Maroc et égyptiens, mais aussi sur le plan technique. Durant le premier tour, l'équipe d'Algérie a présenté quand même un visage rayonnant, un visage rassurant, et pourquoi pas, nous allons peut-être devenir très conquérants. En tout cas, le rêve est permis. L'Algérie, vous venez de le dire, une équipe qui a convaincu de par son parcours, 9 buts inscrits sans encaisser de but, 4 victoires en autant de matchs, et qui va affronter donc une équipe qui est passée contrairement à l'Algérie, qui n'a pas trop convaincu, notamment lors des huitièmes de finale face au Mali. Ça sera demain à partir de 17h. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, son parcours est un peu mitigé. C'est vrai que son standing, c'est parmi les équipes favorites pour le sacre, mais c'est quand même la Côte d'Ivoire qui renferme une histoire, qui renferme de grands joueurs, du talent, et qui peut revenir à son niveau. C'est vrai que le premier tour a été difficile pour la Côte d'Ivoire. Comme pour nous craignons le premier tour, mais nous avons pris avec les résultats, nous avons été plutôt rassurés. Mais vous savez, en Coupe d'Afrique, c'est des huitièmes de finale, c'est des quarts de finale, tout peut arriver. Et les équipes comme la Côte d'Ivoire peuvent revenir à leur véritable niveau et poser des problèmes. Donc, c'est un match, je dirais, à 50-50. Ouais. Et c'est vrai qu'on va retrouver peut-être deux styles différents. Le côté athlétique et technique un peu de la part de nos amis ivoiriens, et du côté algérien plutôt de la technique et je dirais un peu disons de malice, parce que l'Algérien à travers je dirais nos joueurs et surtout nos attaquants, ils ont un peu cet aspect-là d'imprévu qui peuvent les surprendre et pourquoi pas profiter justement de cette qualité pour surprendre cette équipe ivoirienne. Ah, c'est ce qu'on espère en tout cas. Surtout, oui. Ce que je crains sincèrement, c'est de ne pas rentrer dans les duels avec nos amis de la Côte d'Ivoire. Sur le plan athlétique, il faudrait qu'on soit très intelligent pour ne pas s'engager d'une façon aveugle et peut-être éventuellement baisser les chines. Voilà, vous voulez certainement découvrir l'ambiance qui règne au sein du groupe de Djemal Belmadi. Vous aussi, chers amis téléspectateurs, je vous propose de suivre à ce sujet ce reportage signé donc Bilal Benari, le commentaire, et de Hakim Chrout. Une place dans le carré d'or est le prochain objectif de l'équipe nationale de football, même si l'adversaire en huitième de finale reste quand même la Côte d'Ivoire. Les préparatifs pour ce big match des capés de Djemal Belmadi se poursuivent dans le calme et le sérieux, et tous sont conscients de l'importance de ce rendez-vous. Ça va être un autre très beau match à jouer. On va tomber contre une belle équipe de Côte d'Ivoire, voilà, un grand d'Afrique. On sait que ça va pas être chose facile, mais voilà, jusqu'à maintenant on a montré de belles choses. On a été très solide dans les deux zones, offensivement comme défensivement. Voilà, faut continuer sur cette lancée-là. Ce rendez-vous face à la Côte d'Ivoire sera très différent des autres matchs disputés entre les Fennecs et les éléphants ivoiriens, les Verts qui veulent coûte que coûte faire rêver un peu plus les supporters présents en Égypte ou qui les suivent en Algérie et de par le monde.
والله الدعم تاعهم راح يساندنا ويعطينا اكثر عزيمه واكثر اراده ان شاء الله يا رب نفرحوا الشعب الجزائري اللي يجي الملعب واللي يراو في الجزائر يتابعوا المباريات. سمعنا على بالنا بلي راهم جايين ديجا نشكرهم على الحضور هادو اللي ساندونا من اللي بدات لاكوب دافريك ميم اللي ما جاوش شفنا في لي ريزو نشكروهم ونقولوا لهم كملوا معنا وان شاء الله نجيبوها ان شاء الله. La dernière séance d'entraînement des Verts avant leur 8e de finale ce mercredi après-midi sur le terrain du stade Petrosport avant le déplacement des Fennecs à Suez le jour du match. Voilà, tous les indices apparemment sont au vert, Cheikh Abdelrahman Mahdaoui, pour l'équipe nationale algérienne. Et les joueurs sont très très contents, notamment ceux qui ne jouent pas, à l'image de Azdin Douha, de l'arrivée du 12e homme, à savoir les supporters. Ces joueurs-là savent qu'effectivement c'est le 12e homme. Un supporter, c'est un soutien, un véritable soutien. Je connaissais parfaitement cette situation. Pardon? Vous connaissez cette situation? Ah oui, énormément. Et de toute façon, souvent on dit que la victoire vient plus du côté d'environnement que le côté joueur, parce que le joueur il est sur le terrain, mais quand il est soutenu et surtout décrié avec vraiment des noms qui le galvanisent, qui le poussent vers l'avant, ça a été le cas avec l'équipe nationale comme avec des clubs, mais encore avec l'équipe nationale. Souvent, vous savez ce qui se passe à Tchaker. Tchaker, c'est une affaire de Saint-Pierre. Dès que le public se soulève, dès que le public encourage l'équipe retrouve son football, retrouve son aura et marque des buts. Et plusieurs fois, ça transcende l'équipe. Plusieurs fois, c'est plus, même les joueurs l'ont dit, qu'il y a certaines attaques, c'est le public qui a marqué le but. Pourtant, c'est le joueur qui finalise, oui, c'est le public sur le plan mental qui pousse. Mais c'est le public, en poussant nos joueurs, je pense que, et surtout à des moments importants au cours d'un match, là où on se sent en difficulté, affaibli. Là où on se sent le besoin de marquer, et quand le public s'y met de la partie, là, il vous régale, comme ça a été le cas. Tchaker, on s'est bien régalé une certaine période. Et le déplacement des supporters à partir de ce mercredi soir, c'est entre la soirée, le soir du mercredi et la matinée de jeudi, ça sera à partir de 3h du matin. Ils seront nombreux à regagner donc l'Égypte pour encourager les Verts pour ce quart de finale. Alors, des statistiques et des chiffres pour ce quart de finale qu'on aimerait partager avec nos amis téléspectateurs. Les Ivoiriens et les Algériens se rencontreront pour la 8e fois en phase finale depuis 68 avec cette victoire de 3-0 en faveur des Ivoiriens. Ouais. Mais 21 rencontres dans 15 à caractère officiel et tenez-vous bien, bilan équilibré, 7 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 25 buts inscrits et 25 buts encaissés. Oh là là, donc notre équipe nationale a le privilège de prendre l'avantage. De prendre l'avantage. Ça, c'est une source de motivation pour nos joueurs. Sachant cette situation, je suis persuadé que la majorité des joueurs vont être motivés pour justement battre et prendre le dessus sur cette équipe. Et un autre chiffre qui va certainement vous plaire et vous étonner, les buteurs dans les deux confrontations concernant l'équipe nationale algérienne. Alors 2 buts pour Belloumi, 2 buts pour Ammani, Messabih également, Saïb et Soudani. Et celui qui a marqué 3 buts, c'est qui? C'est Slimani. C'est Djamel Belmadi. Ah, face à la Côte d'Ivoire. Oh là là, donc face à la Côte d'Ivoire. Et donc ça, c'est encore un défi que notre ami Belmadi va essayer de mettre en valeur. Voilà. 3 buts et une victoire. Il va se présenter d'abord. Si les joueurs savent très bien qu'il a marqué 3 buts, ils vont être encore beaucoup plus en confiance. Et pourquoi pas, il y a certains joueurs qui vont essayer de battre son record. Je pense à Slimani, comme je pense aux joueurs qui vont être alignés contre cette équipe-là. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Belmadi et l'entraîneur Camara étaient en conférence de presse aujourd'hui. On va les écouter. On va commencer tout d'abord par Djamel Belmadi, revenir sur ce match, parler de ce match face à la Côte d'Ivoire. Ça sera demain à 17h. Bon, je ne parlerai pas de match test. On n'est plus en train de tester. C'est un match de quart de finale que l'on doit remporter pour pouvoir passer au tour suivant, le final. Donc cette équipe qui est la Côte d'Ivoire est une équipe qui est aussi un favori pour cette Coupe d'Afrique avec tout sa pléthore de joueurs et de bons joueurs qui évoluent dans des bons championnats, donc des joueurs d'expérience.
qui arrive aussi avec beaucoup avec la conviction de pouvoir gagner, l'objectif de gagner. Ils ont gagné, je crois, leur Coupe d'Afrique en 2015, c'est ça? Donc c'est une équipe qui a déjà ce passé, et même ce passé récent, cette expérience de la victoire. Donc voilà, ne serait-ce que par son titre récent, c'est un archi favori pour cette Coupe d'Afrique et voilà. Donc on sait qu'il y aura un adversaire difficile et délicat à jouer demain. On a l'impression que Belmadi est dans son monde, hein. Il est en pleine concentration, il ne veut pas lâcher un seul détail de cette Coupe d'Afrique des Nations, il veut aller jusqu'au bout, il ne perd pas sa concentration et c'est ce qu'il dit, il choisit ses mots pour convaincre. C'est vrai que quand on voit l'attitude du sélectionneur algérien, on voit quelqu'un qui plutôt est très réfléchi, très, je dis attentionné et en même temps très méthodique. Il essaye de se maîtriser, il essaye de ne pas rentrer dans cette euphorie, ni dans un excès de satisfaction. Il reste un peu pas inquiet dans le sens, il veut montrer que comme quoi il a beaucoup de respect vis-à-vis de l'adversaire et il veut éliminer un peu le stress pour lui et pour l'équipe. Il a beaucoup, à travers les propos qu'il tient vis-à-vis des équipes adverses, il se place toujours en position d'outsider. C'est le cas, et donc c'est quelqu'un qui, je pense, a son idée, qui la cache, qui ne dévoile pas ses intentions, et qui se préserve aussi éventuellement de situations plutôt désagréable. Et donc, il est très humble dans ses propos, mais aussi très, très rassuré. On le sent, il y a beaucoup de rassurance, parce que Belmadi connaît l'adversaire, connaît ses joueurs, et il sait très bien que la mission est difficile. Vous venez de le dire, il a été respectueux à travers ses propos envers l'adversaire. Ibrahim Kamara, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, lui rend la monnaie de la pièce. On l'écoute. L'Algérie, sur les stats qu'ils font, sont nettement favoris. Parce que quand tu fais une compétition, tu perds pas de match, tu n'encaisses pas de but, tu en mets 9 à tout le monde. Donc ça veut dire que c'est quand même une belle équipe. Derrière, ils sont costauds. Au milieu de terrain, ils ont de bons joueurs. Devant, ça va vite. Et maintenant, on ne va pas dire que l'Algérie nous fait peur. Non, comme je disais tout à l'heure, ça reste un match de foot. Chacun viendra avec ses forces, avec ses qualités, et à la fin du match, comme disait Max, on fera le bilan. Mais je pense que si on met tout, si on fait tout ce qu'il faut pour gagner ce match, on le gagnera. Maintenant, si on ne le gagne pas, ça veut dire que l'Algérie n'aura pas volé son parcours depuis le début de la compétition, parce que je pense que pour moi, ça reste quand même un grand favori. Avec la VAR ou sans la VAR, les arbitres, c'est des hommes. C'est comme des joueurs, ils ont le droit de se tromper. Maintenant, si la vidéo peut les assister à prendre des meilleures décisions, quoique c'est une assistance, après c'est les arbitres eux-mêmes qui décident. Donc je pense que nous, en tant qu'acteurs, en tant que joueurs, c'est de donner le meilleur de ce qu'on peut donner, le meilleur visage qu'on peut donner sur le terrain. Puis comme je dis très souvent, si on met tous les ingrédients qu'il y a à mettre dans un match, après ça. Alors, on vient d'écouter Ibrahim Kamara à propos de ce match. Bonne chance à l'équipe algérienne. Rapidement, une petite question. Il y a de cela quelques jours avec Hakim Chouloud, lorsqu'on commençait à dire que Belmadi nous avait préparé 2 équipes, vous avez dit, je vais vous étonner, on n'a pas encore trouvé notre équipe. Vous gardez le même sentiment? C'est-à-dire, je l'ai changé, mais on n'a pas encore trouvé l'équipe. C'est vrai que nous avons un groupe, mais l'équipe est en train de se faire. Disons, elle est faite à 70%. Voilà, et la qualification est presque acquise pour le Sénégal, qui joue le temps additionnel, 1-0 face au Bénin. Allez, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour une émission spéciale à partir de 21h. Espérons une qualification pour l'équipe algérienne.